Bonsoir, bonsoir. N'oubliez pas de partager. On dit quoi? Mwanza du Skata. Bonsoir la gagne. Dédicace moi. Dédicace comment? Dédicace à toi alors. Partage au live. Mwanza. Maoza. Maoza du Skata. Bonsoir. Bonsoir Raïzi. Bonsoir Akewa. Bonsoir Céleste. Ebuba kasongo bobo. Yakale zenze mami yasio. Ebuba kasongo bobo. Yakale zenze mami yasio. Ebuba kayu bobo. Yakale zenze mami yasio. Ena mesebia kebia bossi. Bien, il y a une année de on partage s'il vous plaît. Bien, il y a une année de je suis celui là, ils ont bien fait ma tabo, bien dit pour là. Je suis celui là, ils ont bien fait ma tabo, Alphonse, Moulin de vie. On partage les amis. On avance un peu jusqu'à 100 et puis on commence. Le rituel. Madame, est-ce que tu peux libérer la route là? Je vais travailler. Bah toi? Et on a été. C'est vrai, formidable. On s'en fout des abonnés. On préserve les intérêts. On va essayer de faire le live là calme. Même si moi je suis dans le deuil. Partage, on partage, s'il vous plaît. Marie, mon gorille, blanche. Bon, bien. Ce soir, je suis avec vous dans les. Je mets déjà les cheveux en position. Je mets déjà les cheveux en position de. Vous savez que ma bouche là, c'est le mitrailleuse. Avant que je vienne tirer partout. Ma bouche c'est tireuse là. C'est les balles perdues. Tout le monde va prendre. On va même mettre interdiction de voyager, de sortir de l'Europe. Donc je mets déjà Sangokoum. Je mets déjà la femme la plus Sangokurum du Gabon. Comment allez-vous? On partage, Moulani Mama Yvette, on partage un peu, voilà. Donc, je suis plus ou moins, je suis en danger. Oh, c'est mieux. Je suis en danger comment? Je suis un peu en malheur, je voulais dire. J'ai mon cousin qui a été assassiné avant-hier. Un cousin, c'est pas un cousin éloigné, c'est-à-dire l'enfant de la sœur de ma mère, voilà, qui a été assassiné à Tubanga. Voilà, c'est les cousins que je n'ai plus vus depuis quand même un peu longtemps. Donc, mais moi, normalement, je ne pleure plus vraiment les morts. Je ne pleure plus, je suis trop fatiguée de pleurer. C'est, voilà, tu pleures, tu fais quoi? C'est fatigué, j'attends mon jour aussi, comme ça je pars. Ceux qui resteront à faire les rythmes, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça, on fait avec. Pour le moment, pendant la journée, merci beaucoup Yannick, dans la journée, j'ai essayé de tourner un peu, même si j'avais un peu quelques petites programmations un peu en interne.
Mais quand je cherche Eva à l'école, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe un peu dans les réseaux. Qui est condoléances à toi, à toute la famille. Merci beaucoup, merci pour vos condoléances, merci, merci. Merci pour les condoléances. C'est les amis, c'est tout ça, vous voyez, ça veut dire, il faut avoir un esprit dépassé. Ouais, même quand les amis me disent que comment tu fais même pour venir parler encore les choses du Gabon, rien ne change. Je dis qu'il faut avoir un esprit dépassé dans la tête, de continuer à venir parler encore les problèmes du Gabon, parce que ce soit les crimes rituels, que ce soit les meurtres au pays, que ce soit les maltraitances à l'étranger, que ce soit nos enfants qui meurent, que ce soit autres, ça devient là, c'est comme si c'est l'ère de la souffrance. Je ne sais pas à quelle époque j'ai envie de retourner 40 ans en arrière ou peut-être 20 ans en arrière où tu pouvais jouer tranquille. On avait à l'époque la voiture noire. Mais là, parfois, c'est les amis qui t'amènent aller boire dans un bar, les amis qui t'amènent aller dans une fête, et ce sont ces mêmes amis-là qui te trahissent, et puis attrapement, égorgement, il a été poignardé plusieurs fois, poignardé, et se fait retirer ses organes, ses parties, de tout simplement par des amis. Donc, bref, excusez-moi, moi j'arrive plus à pleurer les gens, ça fait longtemps que je ne pleure plus, c'est pour ça que je suis devenue émotionnelle ou inter-émotionnelle, je ne trouve même pas de mots pour me qualifier, mais je peux être devant un cadavre là, je ne pleure plus. Ça, mais là on coule maintenant que par épisode. Voilà, voir comme moi, parfois vous pouvez me voir pleurer en live là, c'est même pas parce que vous m'avez énervé, je suis en train de pleurer un mort que je n'ai pas pleuré depuis des décennies, je viens de pleurer devant vous. Parce que il n'y a plus de place pour pleurer. Bon, bref. Donc vous voyez que ce pays, il n'y a pas seulement que ce qui se passe à l'étranger, même dans notre pays, nous-mêmes, le Gabon, nous sommes totalement embrigadés dans une souffrance, dans un film d'horreur qui ne dit pas son nom. Bien. J'espère tout simplement qu'en faisant ce petit live-là, je serai un peu calme et faire véhiculer le message que j'ai envie de véhiculer. J'ai oublié de mettre ma tenue de maréchal. J'aurais dû mettre ma tenue de maréchal. C'est mieux. Alors, vous savez, chez nous au village, les vieilles mamans, quand ça commence à taper comme ça, c'est quand on est étonné, quand on n'a plus de mots, quand on est étouffé, quand c'est oup. Voilà ce que je suis en train de faire là. Le marabout, voilà vous qu'on nous tue là-bas, on nous tue partout. Vous avez la puissance totale. Les malédictions que vous êtes comme ça, vous avez la puissance totale. On vous tue à gauche, à droite, on vous maltraite, on vous brûle, on vous balance partout. Bande de ratés que vous souffrez, illettrés. Regarde-moi les gens comme ça. Tu vois quelqu'un te fait son la tête, si vous avez des problèmes, quel problème? Tu ne peux pas envoyer un fusil d'ortine là-bas à la famille des Dogan là-bas. Où on vous maltraite partout dans les pays, on vous maltraite partout. C'est venir prendre les âmes des gens, c'est comme ça on nous maltraite. On vous prend pour les idiots ici, n'importe quoi. Moi les gens bêtes comme ça là, on voit que dire toujours on est bobo dans le Bénin ou le Togo, mais le voodoo, mais le c'est ça j'ai bloqué, mais le voodoo, mais le c'est qui ne bère la deuxième bère, il sorti, ben zouve, ben mimbon. Faut me le c'est voodoo qui ressemble à me canne. Voilà, bam, de bère, me canne bère. Bien. On met à côté. Il y a les gens que je ne comprends pas. Il faudrait même les attaquer sincèrement pour tu prends leur numéro. Il y a les gens tout si vous avez des problèmes, avec tous les marabouts que nous avons, avec tous les dieux puissants que nous avons, nous sommes incapables d'être la première puissance mondiale. Avec tous les marabouts que vous souffrez dans les réseaux sociaux, venez emmerder les gens. Pendant qu'on tue vos frères et sœurs dehors, vous avez le secret pour donner les gens le bonheur. N'importe quoi. Bande de serpents qui sortent de vos culs là-bas, les serpents, les longs serpents qui sortent de vos culs. Là, comme énervé ici. Donc, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui tout voient. Voilà l'autre énergumène comme ça. On parle, ils sont toujours là. Hein. C'est comme s'ils sont cons.
Voilà une maman bizarre, tu ressembles à Mamie Ouattara, toi-même tu ressembles à Mamie Ouattara, tu viens m'embrouiller dans le live. Je vais zapper les commentaires. Sinon tout le monde là risque de rester à insulter les gens là. Alors qu'ils ressemblent à Mamie Ouattara, ils sont bêtes avec les maquillages bizarres comme ça. C'est vous qui êtes vilain et c'est vous qui avez les portions. Vous ne pouvez pas d'abord faire les fétiches pour que vous deveniez un peu beau et belle. Vous avez les... Ah, Ngongol. Calmos. Je vais me calmer un peu. Il continue. Salut, bonsoir à tous, bonsoir cher peuple gabonais, bonsoir cher peuple africain, bonsoir amis de la République gabonaise. Soyez salués là où vous êtes, partout où vous me regardez. Je suis Claire Newman, activiste militant des droits de l'homme au Gabon. Pendant déjà, je pense que ça fait déjà 3 ou 4 jours, nous avons un deuil. Moi, je vais appeler ça presque un deuil continental de l'Afrique noire, où notre enfant, pour nous les mères et vos sœurs, notre sœur et autres, la jeune Dina a été tuée en Turquie. Voilà, j'ai déjà fait, je pense, 2 lives, 1 ou 2 lives sur ça. Et il y a des actions qui ont été mises en place, que ce soit en Turquie et au Gabon. Par contre, aujourd'hui, c'est l'action effectuée au Gabon qui va déranger ma cabeza, comme vous savez. Je tournais sur TikTok, je vois une vidéo où l'armée gabonaise, je ne sais pas si c'est l'armée sans entrée, je pense que je me suis fait partager la vidéo. Si c'est l'armée gabonaise ou si c'est la police, si c'est quoi. C'est-à-dire que ce pays-là, vous, policiers, gendarmes, je ne sais pas, toutes les forces de l'ordre, autant que vous êtes, les forces du désordre, ce pays-là qui est le nôtre là, vous prêtez serment pour d'abord nous. Vous prêtez serment pour d'abord protéger la population. Il faut me comprendre. Vous et moi ici, à chaque fois, je vous insulte. Quand vous gazez les enfants, je suis devant vous. Vous prêtez serment. C'est pour le peuple. Vous ne prêtez pas serment pour les étrangers. C'est-à-dire que dans le peuple là, s'il y a étranger là-bas, c'est son gagne-pain, c'est son avantage. Mais vous prêtez d'abord serment pour le peuple gabonais. Vous défendez le vert, jaune, bleu. Vous défendez la République gabonaise. On doit vous apprendre qu'est-ce que c'est le droit de manifester. On doit maintenant vous enseigner qu'est-ce que c'est le droit pour un peuple de manifester. C'est-à-dire que les choses que vous voyez partout, les autres font. Nous, au Gabon, on n'a pas le droit de manifester. J'ai été rempli de colère lorsque j'ai vu la vidéo où vous, force de l'ordre, vous, force de l'ordre, vous avez commencé à gazer, à chasser les parents qui pleurent un enfant gabonais qui a été tué par la Turquie. Parce qu'ils sont venus faire la manifestation devant l'ambassade de la Turquie. Vous chassez, vous maltraitez un peuple qui pleure son enfant. Je me demande si ça là, ça se passe en Turquie et que les Turcs se mettent à manifester. Voici comment les autorités turques vont chasser leurs compatriotes pour protéger l'ambassade du Gabon. C'est vous qui avez toujours peur de tout. C'est vous qui avez toujours peur de je ne sais pas quoi. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé quand j'ai vu ça. Un pays où on ne peut même plus marcher pour pleurer son enfant. Alors Gabon, on vous a fait quoi? Pleurer un enfant qui a été tué, violé. Vous êtes incapable de protéger cet enfant-là. Vous êtes incapable de convoquer. J'ai vu votre communiqué bizarre qui est passé à TV+, votre chaîne diabolique, là, comme on appelle Gabon Première. Dieu seul sait là où ça va arriver. J'avais l'étouffement, ça dit que même mon truc, mes problèmes, j'avais l'étouffement du Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes au Gabon? Est-ce que c'est vraiment le Gabon? Est-ce que c'est une république? Le policier ou l'armée, quand je m'envoie les trucs, j'envoie ça sur le téléphone là. Comme ça, je voulais vous montrer le visage du policier qui est venu se mettre devant pour interdire la mer. Il a enlevé le drapeau. Il enlève le drapeau. Toujours vous.
Toujours les ignorants qu'on va ramasser pour venir servir le peuple gabonais. Toujours les idiots qu'on va ramasser dans les poubelles. Les braqueurs qu'on va ramasser dans les poubelles. On donne ces braqueurs-là les armes et un treillis. Et puis ils se croient tout permis. Des bandes des idiots qu'on donne des rats, des treillis pour venir défendre la nation. C'est vous. Parce que dans votre tête-là, vous ne connaissez même pas les droits fondamentaux d'un peuple. Vous ne connaissez pas. Parce que les enfants, quand j'ai vu la manifestation là, ils n'étaient même pas dans l'ambassade de la Turquie. Ils étaient dehors, la rue qui est publique, la rue qui nous appartient. Nous, on fait les marches au Trocadéro à Paris, on marche tout le long de la route. On marche tout le long de la Tour Eiffel jusqu'à l'ambassade du Gabon, on est à la route. L'État français nous libère la route pour manifester. Nous, les étrangers en France, nous avons le droit de manifester ici librement. Mais au Gabon, vous êtes incapables de laisser les familles pleurer et réclamer justice. Même ça, vous êtes incapables. Oh non, ce pays. Oh non, ce pays. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte. C'est décevant. C'est-à-dire que vous qui parlez tout le temps des droits de l'homme, des pays démocrates, vous faites honte. Tout ça parce que vous faites des recrutements par parenté. Tout ça parce que vous faites des promotions canapé. Tout ça parce que vous partez ramasser n'importe qui. Les gens qui n'ont jamais, les gens qui ont cassé le stylo au CP1. Qu'on va donner une arme. Lui aussi vient là, il est debout. Si c'est moi qui étais devant là, toi et moi on allait se battre, j'allais me tuer. Mais comment on m'a dit, boum, je te jure que... C'est parce que moi aussi, c'est ce que je ne comprends pas aussi les Gabonais. Vous êtes nombreux, ils sont nombreux. Vous vous bagarrez, qu'ils vous tuent et qu'ils vont protéger les Turcs. Quand les policiers vous tuent à cause des Turcs, à cause des Turcs, qui vous tuent pour protéger les Turcs? Parce que c'est ça le but. Ils sont venus protéger l'ambassade de la Turquie. Quand vous laissez fou, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de cailloux, vous n'avez rien. Vous êtes qu'avec vos bouches en train de réclamer justice. Mais ils sont venus vous enlever, vous brutaliser. Vous, dans votre propre pays, la même souffrance que vous subissez à l'étranger, la même souffrance, notre pays nous fait souffrir ça. Donc au nombre que nous étions là, au nombre que vous étiez là, il fallait attraper même celui qui est venu vous parler devant là. Le giflet, on allait voir là où il allait amener vos noms. Il fallait l'attraper. Peuple gabonais, il est temps de rendre coup pour coup envers ce militaire là. Chaque fois que je vous dis ça ici là, vous ne comprenez pas. Vous allez toujours se plaindre. Arrêtez de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre, ça ne sert à rien. Arrêtons. Je suis en train de crier là, j'ai mal au ventre même, je vais couper mon lave. Je vais couper mon lave parce que j'ai mal au ventre. Arrêtons de nous plaindre. Parce que ce policier était devant toi. Cette armée ou ce militaire était devant toi. Homme, vous étiez devant là. Des femmes là, vous l'attrapez. Vous me tardez, vous montez sur lui, vous le tabassez. Et comme ça, il ira se plaindre à l'ambassade de la Turquie. Vous le tabassez. Pour vous avoir interdit, vous, peuple gabonais, de jouer votre rôle. De pleurer votre enfant librement. Que le bruit est plus important qu'un enfant qu'on a tué. Que le bruit que vous créez dans la rue était plus important qu'un enfant, que leur sécurité est quoi, que leur tranquillité est quoi. Ils veulent venir être tranquilles au Gabon. D'accord? Ils veulent être tranquilles au Gabon, hein, à dormir tranquille. Ouh, il y a une blague qui a été tuée. Oh bon, ça ne nous regarde pas. On dort en paix. Oh, mais ils sont en train de crier devant nous. Attends, on va appeler la police. Mais c'est le président. Écoute, il y a ton peuple qui est devant moi là. Tu peux venir le déguerpir, s'il vous plaît. Dans mon pays. Dans notre propre pays, on n'a plus le droit de pleurer. On n'a plus le droit d'exprimer notre mécontentement. Et ça date depuis des années. C'est à cause de ça, en 2016, beaucoup des enfants se sont retrouvés en prison. Vous, la plupart ici, vous avez dit quoi? Vous avez vu? Rien que pour aller manifester, regardez comment vous traitez. Rien que pour manifester en disant que nous réclamons justice pour Dina. Le seul mot justice pour Dina. Voilà. Je vous ai vu là, vous étiez là, avec, vous amenez les gaz lacrymogènes pour gazer que les gens qui pleurent déjà un enfant. Je deviens folle. Vous amenez toute l'arsenal militaire pour tuer vos compatriotes qui pleurent déjà. Un enfant qui a été tué en Turquie à Gabonais. Un enfant, votre enfant qui a été tué, violé,
Les Turcs, la plupart sont racistes. Je m'en fous des gens qui vont dire que non, je n'ai pas suivi je n'ai jamais été victime de racisme. C'est pas pareil. Vous êtes les hommes. Vous êtes les hommes. Mais la plupart, les témoignages que moi j'ai lus, les témoignages que j'ai reçus, moi-même j'ai vécu, les Turcs sont racistes, les Marocains sont racistes, les Bouquets, ils sont racistes, racistes. Il n'y a pas de mâcher les mots, il n'y a pas de faire semblant, il n'y a pas de vouloir plaire. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, on va s'entituer. Et puis comme ça, on va imposer le respect. Mais c'est pas comme moi qui pleure. Toi, mon pays, tu veux aussi me faire chier. Toi, mon armée, tu veux aussi me faire chier. Alors que je pleure ma fille, on pleure notre soeur. Vous aussi, vous voulez nous faire chier avec vos conneries de tous les jours. Non mais oh. Non mais il ne faut pas abuser quand même, hein. Il ne faut pas abuser quand même. Que vous aimez beaucoup les Turcs et vos Gabonais. Que les Turcs sont au Gabon pour qui? Vous pouvez gérer le Gabon sans les Gabonais. Vous pouvez gouverner un pays sans population. C'est cette population-là qui vous donne le pouvoir. C'est cette population-là qui fait de vous, les hommes et les femmes, les services que vous êtes. Vous nous devez le respect. Vous travaillez pour nous. Alors il est hors de question lorsque une enfant gabonaise s'est fait tuer dans un pays qui est représenté. Vous débarquez avec vos gaz, avec vos cagoules, avec vos quoi. Allez interdire, allez empêcher les gens de marcher que quoi. Qu'ils ont envie de dormir en paix, qu'ils aillent dormir en paix chez eux. J'assume mes propos. De toute façon, vous savez que moi je suis cabri mort, mais à vous, en tue. Et ce qui m'énerve parfois avec nous, peuple gabonais, excusez-moi, hein, vous savez, quand les gens ne parlent plus de vos trucs, que plus jamais l'énergumène vient dire que là, tu t'es orienté de la route, hein, tu n'es plus activiste. Hey! Vous savez que ma bouche là, c'est le mitraillette, je vous insulte jusqu'à... Vous n'allez pas connaître que la femme là, c'est la femme la plus impolie. Non! Je suis le diable la plus impolie du Gabon. Parce que vous êtes une bande de tarés du peuple gabonais. J'ai vu la marche là que quelques personnes. Ça veut dire que si le Libreville entier se serait levé, comme à l'époque de Eniga, Serge Eniga, quand Serge Eniga est mort, les rues de Libreville étaient remplies. Il fallait remplir les maboules policiers là. On devait les attraper, frapper. Il faut frapper, attraper un policier, frapper-le, bousculer-le. Vous allez dire que tu envoies les gens là-bas. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on envoie qui? C'est vous qui êtes sur place, non? C'est vous qui êtes sur place. Il y avait que quelques personnes. La famille, des amis. Et j'ai vu qui? Daniel Zongo. Quelques personnes, j'ai vu la vidéo là. On peut voir. Mais vous êtes remplis sur Internet. Vous êtes remplis sur Internet à faire des vidéos, à faire des commentaires. Vous agissez sur Internet. Vous connaissez votre pouvoir que venez se plaindre sur Internet. Vous savez seulement vous venez pleurer sur Internet. Allez donner une main forte à la famille. Allez remplir les rues de Libreville. Les 9 provinces devaient être debout. On devait crier. On devait nous entendre dans le monde entier. Pour une fois, le monde entier parle de nous. J'ai vu quand les influenceurs américains parlaient du Gabon. J'ai vu les influenceurs américains, français parler de Dina. Mais vous-même au Gabon, vous êtes public. Vous-même au Gabon, c'est les petites personnes un peu. On a compté. Il devait y avoir des milliers de personnes dans les rues du Gabon. Les milliers de personnes. Putain de merde, pour une fois, on parle du Gabon. C'est sur cette occasion-là. Mais non, c'est vous qui avez peur. C'est vous qui avez peur. Et vous faites chier les gens, parfois. On ne sait même plus comment défendre ce pays. On ne sait plus comment vous encourager. Comment on peut être égoïste comme ça? Comment nous, le peuple gabonais, on arrive à être égoïste? Vous pensez que parce que c'est Dina, c'est pas votre famille? Mais l'histoire de Dina là, Dina est un sang fort. Dina est un sang fort. Ce n'est plus Dina, hein? Ce n'est plus Dina la gabonaise, c'est Dina l'africaine. Dites-moi combien des Africains qu'on a tués, qu'on parle de comme on parle de Dina. Ce n'est plus Dina la gabonaise, c'est Dina l'africaine. C'est la martyre de plus, la martyre de trop. C'est une martyre de trop. Et on doit voir
mobilisation gabonaise à l'ambassade de la Turquie, au Gabon. Ce n'est pas seulement la famille. Dina n'appartient plus à sa mère, ni à son père. Dina appartient maintenant à l'Afrique entière. Et le peuple gabonais doit montrer que Dina, l'Afrique là, elle vient ici. C'est d'ici qu'elle vient. Voici notre colère. Je vois comme ça, je vois la maman, je vois quelques personnes, et je vois les maboules policiers ou les maboules armées qui viennent déranger les gens. Or que si tout le Gabon était dehors, comme j'ai cité ici à l'époque de Serge Niga, je pense que les policiers là, eux-mêmes, devaient courir avec leur matériel à la con qu'ils ont amené là. Vous attrapez vous pissez dans sa bouche là-bas, vous pissez, vous lui mettez des pipis dans sa bouche, ils vont se calmer. Attrapez un, montrez l'exemple à un policier que quand le peuple est en colère, on est en colère. On ne demande pas de tuer parce que nous on n'est pas des criminels. Mais le gifler, jusqu'à la bouche, on fait comme ça, ils vont s'arrêter. Le prochain qui vient vous attraper. On est là seulement à crier, oh, on ne peut plus parler. Non. Il faut maintenant arrêter de se plaindre. Maintenant, on doit montrer exemple, œil pour œil, d'œil pour dent. Parce que là, sincèrement, si c'était que la politique, si c'était qu'on est en train de manifester la politique, on pouvait comprendre. Mais là, on a tué. Une Gabonaise. 2, une Africaine. 3, parce qu'elle a la peau noire. Parce qu'il y a les Africains de la peau maboule là qui nous disent qu'ils ne sont pas Africains là. Cela, on ne les compte pas. Donc, l'handicap de Dina, c'est parce qu'elle est noire. L'erreur de Dina, c'était d'être noire. Mais notre propre pays nous interdit les parents de pleurer Dina, de réclamer justice. Ali Bongo, on dit, bah, tu ne trouves pas que tu recrutes un peu des barbares? Tu ne trouves pas que tu recrutes des barbares qui te ressemblent? Putain de merde, on est dans quel pays? Même la France. La France que nous on insulte matin, midi et soir, que la France criminelle. La France c'est que nous on l'insulte criminelle. Mais la France reçue à nous donner encore, nous autorise de l'insulter criminel dans son propre pays. C'est ça la démocratie. J'insulte la France criminelle tous les jours. Mais si je demande la manifestation, d'aller manifester au Parlement européen de Strasbourg avec mon plateau, Macron tueur, ils vont me laisser crier tueur dans son propre pays. Ils me donnent l'autorisation et ça ne s'arrête pas là. Ils vont me donner même les policiers pour venir m'accompagner, écouter comment j'insulte la France sur son territoire. Et je ne crains rien. Liberté d'expression. La démocratie, c'est ça. Venez copier la démocratie. Où les policiers même vous escortent pour insulter la France, ils sont à côté de vous. La France assassin, c'est les policiers qui vous accompagnent pour crier la France assassin, mais on est dans leur pays. Je suis conscient de ça. Je suis consciente de ça. Je suis consciente de la chance que j'ai d'insulter la France dans son propre pays et me donne le courage qu'il me donne encore. Il me met encore à disposition de ma grande bouche là. Les policiers pour me sécuriser afin que je les insulte. Où est l'exemple au Gabon? Merci pour les étoiles, s'il te plaît. Où est l'exemple au Gabon? Vous n'abusez pas un peu là. Dina est quoi? Une marchandise? La Turquie apporte trop quoi au Gabon? Si ce n'est que le contraire. La Turquie apporte trop quoi en Afrique? C'est pas comme les Chinois qui ont les magasins remplis en Afrique. C'est nous qui faisons presque la Turquie parce que nous sommes là-bas, on va payer là-bas. Si on arrête d'aller payer nos vêtements là-bas, où? Ils sont juste la plateforme commerciale. Notre argent est important, mais nos vies ne sont pas importantes. Quand vous êtes trop à voir que c'est la France, le Français fait gérer en Turquie. Quand vous êtes incapable de laisser les Gabonais pleurer leurs filles, parce que vous êtes trop qui? Vous n'avez pas filmé le policier là, vous ne savez pas là où il habite? Oui, vous ne savez pas où il habite?
faut arrêter de pleurer maintenant. Les pleurs, c'est fini comme dit les pauvres gens dans les réseaux sociaux. Il est interdit de pleurer. Vous savez où il habite. Vous savez où ils habitent. Tu m'as interdit de marcher aujourd'hui là. Là, c'est toi et moi aujourd'hui maintenant. Vous attrapez un. En pleine journée, vous l'attachez sur un mur. Vous l'attachez en pleine poteau sur un poteau. Que toi tu restes là. Que le suivant arrive. Excusez-moi. Il y a les gens qui m'envoient les messages là. Le peuple gabonais, c'est pire qu'une malédiction, ma chérie. Lumière. Parce que la malédiction, à moi, tu peux aller laver le corps, comme on dit chez le moussouzou. Moussoussou. La malédiction, à moi, tu peux aller faire le moussoussou. Tu peux aller laver le corps. Mais pour nous, là, ça a dépassé. Là, nous sommes à 249 personnes. La marche là-bas, il n'y avait pas plus de 20 personnes. Bon, c'est vrai que là, il y a des gens qui ne sont pas forcément au Gabon, qui sont connectés. Mais je sais que, mes statistiques, il y a au moins 90% des Gabonais qui sont au Gabon connectés. Les 10% là, c'est d'autres pays à gauche. Mais vous avez plus de 250 personnes connectées. Mais quand on dit là, sur place, il y a à peine 10 personnes, il y a à peine 20 personnes. C'est toujours la famille. Vous êtes forts dans les réseaux sociaux. On n'est pas comme les autres. On a juste la longue bouche pour toi parler. Pour agir là. Peu de personnes ont la force d'agir sur place. On aimerait voir je ne sais pas, un rassemblement national dans 9 provinces du Gabon. Marcher pendant tel jour, on pleure, Dina. C'est pas parce que c'est pas un membre de ma famille. Moi-même là, je suis en malheur. Mais parce que je sais que la cause de Dina peut être une cause pour notre continent. Parce que toujours nous là-bas, on est habitué avec les crimes rituels. On va forcément nous tuer. Je vais quitter de parler de Dina, je vais aller continuer à pleurer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Les crimes rituels au Gabon, c'est leur méthode. Merci Loulou depuis la Corée. Vous voyez? Il y en a qui me suivent depuis la Corée. Tu ne peux pas te rendre au Gabon aller marcher. Vraiment, ça m'a énervé la vidéo d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment énervé. Mais comme c'est avec le téléphone, je fais le live là. J'aurais pu vous montrer tout simplement le live en question. On vient de m'apprendre qu'on a arrêté Daniel. Je ne sais pas. Vous voyez? Le message. Vous voyez? On arrête les gens. Bon, là, si c'est vrai, le message que je viens de recevoir là, Camille, on vient d'arrêter Daniel. Si c'est vrai, je ne sais pas. Qui connaît l'information? Daniel Menge. Vous voyez? Non. Yo, Marco vous a fait ma meilleure Gabon. Marco vous a fait ma meilleure Gabon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas supporter. Je pense que leur volonté finale, c'est que les gens arrêtent de parler de Gabon, qu'on arrête de parler, parce que quand on va arrêter de parler, ils auront libre choix d'agir comme ils veulent, ils auront la liberté de faire des choses comme ils veulent, ils auront le monopole de tuer et de faire, voilà, les gens auront pris peur, comme certains, les gens auront pris peur, voilà, on arrête tout le monde, comme si c'est quand vous allez arrêter les gens, que la vie va s'arrêter là, quand vous allez arrêter les gens, que les gens vont arrêter de parler, si lorsque la France a tué Patrice Moumbamba, voilà, Moumbamba, dès que dans ma bouche là, hein, oh, pardon, Lumumba, hein, si lorsque vous avez commencé à tuer les grands leaders africains là-bas, vous avez peut-être pensé que ça devait s'arrêter là. Mais au contraire, ça n'a fait que réveiller, ça n'a fait que ramener encore plus de jeunesse africaine sur votre chemin. Et c'est ça que vous faites avec le Gabon. Depuis que vous avez commencé à tuer les leaders gabonais qui dénoncent les malfaisances du peuple, du gouvernement gabonais, ça a arrêté qui? Depuis 2016 que vous avez arrêté les Gabonais, ça a empêché qui de parler? Ça empêche certaines personnes. Je vais partir. On me donner les mots de tête là pour rien. On me donner les mots de tête pour rien. Le peuple gabonais ne mérite même pas qu'on se lève pour eux. Vous ne méritez pas que les gens se sacrifient pour vous. Vous êtes égoïstes. Je vous le dis. Vous êtes égoïstes.
Une sœur a perdu son enfant. Peu de personnes là-bas, alors que vous êtes de nombreux à venir commenter. Vous êtes de nombreux, je vois des vidéos qui ont à peu près 100 000 vues. Au lieu d'être 100 000 personnes sur les rues de Libreville. Au lieu d'être même 1000 personnes sur les rues de Libreville. Peuple égoïste. Peur d'être arrêté. Et quoi alors? C'est quoi alors? C'est pas mieux d'être arrêté parce que tu défends ton pays. Faut pas Gabonais, Gabonais, les étrangers, on ne peut pas parler. Gabonais, on ne peut pas parler. Les Africains. Ça s'est passé là-bas en Tunisie. On n'a même pas encore terminé avec la Tunisie. Hein. On n'a pas encore fini avec le Maroc. La Turquie aussi vient s'ajouter. Chers parents, n'envoyez plus jamais vos enfants. Je profite par l'occasion. N'envoyez plus vos enfants dans les pays arabes. N'envoyez plus vos enfants dans les pays arabes. Tout récemment, avant-hier même, j'ai vu une vidéo au Liban. Une Nigérienne a été tuée au Liban. N'envoyez plus vos enfants là-bas. Je ne vous comprends pas. N'envoyez plus. Ce ne sont pas des personnes qui aiment les Noirs. Ce ne sont pas les pays qui aiment les Noirs. Ne faites pas semblant qu'ils sont chez nous. N'envoyez plus. Les Arabes n'aiment pas les Africains. Les Blancs au moins ils font semblant. Et même encore, même c'est leur hypocrisie à la con. C'est parce que chez nous en Afrique, on n'a pas encore imposé le respect. Lorsqu'on va amener un rapport de force, œil pour œil, dent pour dent, ils vont changer de langage. Vous comprenez? Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a même pas 2 ans, c'était pendant le Covid que vous avez vu en Chine comment on avait maltraité, tapé un commerçant, je pense qu'il devait être nigérien, on l'a tapé en Chine là-bas. C'était à l'époque Facebook m'avait bloqué le truc que j'avais dit que si les Chinois font ça, on fait pareil. Pareil. Tout le temps on est là à se plaindre, à faire les vidéos, à se plaindre, qu'il y a quoi? Toute une vie. Toute une vie on va se plaindre. En tout cas, on dirait que la vidéo est figée. Je ne vois plus les commentaires, je ne sais pas trop. La vidéo est figée. Donc je suis figée sur le coréen. Là, je ne sais pas si c'est normal, mais bon. Moi, je vais partir. Voici un peu la petite colère que j'avais pour ce soir-là. Merci à vous d'avoir été là. Je pense que Ali Bongo n'a pas le temps, ou n'a pas le temps, pas je pense, je sais, qu'Ali Bongo n'a rien à foutre de nous. Mais je veux aussi attirer votre attention sur les personnes qui continuent à faire semblant d'être heureux pour eux et non d'être heureux pour la nation entière. D'accord? Je m'explique. Lorsque vous recevez des autorités, parce que pour le moment, vous êtes heureux, heureuse, vous profitez des présents qu'on vous donne. Pour vous, c'est bon, vous êtes les privilégiés du pays. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que de la même manière aujourd'hui vous êtes heureux, de la même manière demain vous serez aussi malheureux. Demain ce serait sur votre tour de pleurer. Aujourd'hui vous n'avez pas tenu la main de celle qui pleure aujourd'hui. Demain on ne vous tiendra plus aussi, on ne vous tiendra pas aussi la main. Cette éducation, je ne sais pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez sûrement grandi dans le fût, vous avez grandi sûrement éloigné, je ne sais pas où, mais je pense que l'éducation d'entraide, qu'on parle de l'Afrique unie, l'Afrique entraide, je ne vois pas ça chez nous au Gabon. C'est certaines personnes, d'autres vont faire les concours de meilleurs chanteurs. Pendant qu'il y a une femme qui pleure son enfant, pendant que l'Afrique entière se mobilise pour un enfant qu'on a tué, il y en a qui vont chanter pour Ali Bongo Ondimba. Il y en a qui vont faire les concours pour Ali Bongo Ondimba. Voilà l'ingratitude, l'égoïsme du peuple gabonais. Vous voyez l'égoïsme, vous savez que le malheur de l'autre ne m'intéresse pas. Une petite cause peut faire changer toute une situation, peut faire changer les décisions mondiales. Une cause. Un être. Moi, je suis fière. C'est-à-dire que quand je passe TikTok comme ça, je regarde les influenceurs français. J'ai même vu Djadjou, son TikTok, parler de Dina. Je dis que mais deux. Mais c'est nous au Gabon, même le stade gabonais n'en parle même pas. Certains n'en parlent pas. Il y a une là, elle, je ne sais pas si elle est là ou elle n'est pas là. Elle ne parle pas. Quand je vais citer son nom là, pardon.
Moi, je suis plus dans les trucs de clash. Marseille, tu vois, c'était un homme, on va dire que tu cherches le buzz. Mais quand tu vois les stars américaines, anglaises, gabonaises, françaises, même les Gabon coach, tout le monde parle du Gabon. Mais quand tu vas au Gabon et ils passent s'asseoir là-bas, aller danser avec Ngaba Roi Denis, Ngaba qui, ils vont faire le concours Maboul. Pendant qu'on pleure une Gabonaise. Hein. Pendant que le monde entier a les yeux rivés dans notre pays. Vous voulez présenter l'autre Mongol qui est mort là-bas, ou son corps pourri, je ne sais pas où ses pieds sentent l'anaconda, ou quoi. Tout ça toujours à cause du pécunier. Toujours à cause de l'argent. Comme si vous n'avez pas mouru un bon jour. Vous comme ça, on vous a délivré les certificats de longévité. On vous a délivré les certificats de Highlander. Vous ne mourrez pas. Vous là, vous n'allez pas mourir. Argent dans vos bouches. Toujours argent. Vous pensez que être heureux, c'est l'argent. Vous pensez que l'argent, c'est quoi? Steve Jobs là, le propriétaire de Apple, le propriétaire des téléphones que nous avons là. Lui-même, il est mort là-bas comme un rat. Il est parti comme un rat. Pas de femme, pas d'argent, rien. On l'a enterré comme ça. Il avait que son meilleur ami à côté qui l'accompagnait au cimetière. Peu importe tout l'argent que vous allez amasser, vous allez mourir comme ça seul. On va vous enterrer seul. On va même vous oublier. Michael Jackson, elle a construit tout un village. Il est mort. On a oublié tout son village. Souvenez-vous de ça. Vous qui cherchez l'argent à tout prix, en piétinant le malheur des autres. Vous qui cherchez l'argent à tout prix. Non. Vous souvenez-vous, Michael Jackson avait tout un village pour lui comme ça là. Highlander, je ne sais pas, Pouk, il est mort là-bas. On n'a pas enterré avec le village là-dedans. Il n'est pas parti au paradis ou en enfer avec ce village-là. C'est parti partout. Hein? Votre bon-père, le vieux sorcier là, lui-même, c'était le roi de l'escroquerie. Il est mort. Il est quelque part là-bas en enfer. Il n'y a pas mené ça. C'est pour vous montrer que tout l'argent que vous allez amasser là, vous pouvez ramasser où? Au détriment des malheurs des autres, au détriment du bonheur des autres. Hey, vous allez mourir. Ce sont les autres qui vont rester à profiter de ça. Vous n'irez nulle part avec ça. C'est pour ça que moi je ne cours pas après l'argent. Parce que l'argent ce n'est qu'un papier que tu peux déchirer. Croc. L'argent c'est rien. C'est les gens peut-être qui n'ont jamais touché un seul 100 francs dans leur vie, qui courent après l'argent, les pauvres là qu'on va ramasser, qui courent après l'argent. Une personne qui a reçu une bonne éducation ne court pas, c'est que la richesse c'est pas l'argent. Et malgré ça, à cause de ce maudit papier maboule qu'on va brûler, on va prendre l'encre, on va écrire l'encre sur un papier grillé. On peut tuer le monde entier. Un enfant de 17 ans. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle a été victime. Et vous les frères africains, vivant dans les pays arabes, vous qui vendez vos confrères là, vous qui vendez vos sœurs là, vous êtes maudits jusqu'à la 10e génération. Je vous maudis, oh. Moi je suis une ganga. Vous ne me connaissez pas. Je vous maudis. Vous, Africains, qui vendez vos sœurs, vous êtes maudits jusqu'à la 10e génération. À cause de l'argent, vous êtes maudits jusqu'à la 10e génération. J'ai vu un témoignage dans TikTok où une petite fille dit que non, un ami ivoirien l'a amené dans une maison. Elle pensait qu'elle partait travailler alors qu'elle venait à peine d'être placée. Pour que les Turcs là viennent dire goudou. Elle voit comme ça seulement 7 Turcs qui sortent de la maison. Elle ne sait pas que c'était le lab à mon code sur TikTok là-bas. Que qui? Un frère africain qui lui a vendu. Vous êtes maudits. Si vous êtes la honte, c'est pour ça les autres nous punissent, nous tuent. Parce qu'ils savent très bien que nous sommes rien. Nous sommes des moins que rien. C'est vous qui faites en sorte que nous, le peuple africain, qu'on nous considère comme les moins que rien. Parce que je ne vois pas un Turc, un Libanais, un Sénégalais, ou je ne sais pas quoi. Donnez-moi les noms. Un Tunisien, vendre une Tunisienne chez un Congolais. Je ne vois pas un Marocain vendre une Marocaine chez un Camerounais. C'est vous, des ratés sociétales. Les ratés. Vous partez dans les pays des autres pour aller faire du mal à vos frères et sœurs. Si Dina a été victime de ce genre de complot, la personne qui l'a placée, toi aussi tu es maudit jusqu'à ta 10e génération.
Cette Danielle Mengola, c'est quoi son rôle dans l'histoire? Mais rien, je sais pourquoi. Elle a fait le live. Elle a fait le live là-bas. C'est ça son histoire. Nous tous, on a quel rôle dans l'histoire là? Le rôle dans l'histoire là, c'est qu'on est des compatriotes, on est des Gabonais, on est des Africains. Est-ce qu'on a besoin d'un rôle pour dire que libérer justice pour Daniel? Justice pour Dina. Il y a un rôle dedans. Je suis en train de parler là, j'ai un rôle dedans. J'ai pas un rôle. Je joue un rôle de citoyen. Je joue un rôle de citoyen. Je me suis fait mal à l'ongle. Ah. Nous ne sommes pas unanimes et nous... Exactement, Sylvia. C'est nous parfois on dit que les autres ne nous soutiennent pas pour une fois. C'est ce qui me tue. Pour une fois, le monde entier soutient le Gabonais. Le Gabonais lui-même, il enlève déjà ses pieds. Moi, j'étais étonné le live quand j'ai regardé les marches. Est-ce qu'il n'y a pas plus de 1000 personnes? Si on me dit que je mens, comme on montre la vidéo où on voit 1000 personnes dehors, même 100 personnes, il n'y avait pas. Même 100 personnes, il n'y avait pas. Nous ici, quand on marchait au Trocadéro au début, les rues, les gens venaient de la France entière. Les gens partaient même de la Belgique, les gens quittaient même du Luxembourg pour venir marcher à Paris pour le Gabon. Mais vous sur place comme ça au Gabon, hein? Vous sur place, petit taxi de 400 francs. Il y a les gens qui payaient vos salaires pour venir marcher à Paris. Il y a les gens qui payaient 500 000 aller-retour, payaient l'hôtel pour venir marcher, pour venir défendre le Gabon. Ça, vous ne savez pas ça. Il y a les gens qui quittaient de la Suisse, Belgique, ou pour venir à Paris. Toi, tu es sur place pour prendre le taxi, aller à l'ambassade. C'est la fin du monde. Hein? Bande d'individualistes que nous sommes. Me tue la tête là. Moura comme blanc nyardi bois dans les réseaux sociaux. Vous et moi là. Moi, je ne suis pas poli avec vous. Mon mitrailleuse, comme l'habitude, je n'insulte pas les parents. C'est le jour-là, je prends vos parents comme ça, je les lave aller-retour, je déshabille, je décortique, je fonce, je rentre dans tous les sens. Comme ça, tu ne viendras plus jamais dans mon Facebook. Parce qu'avec vous, ça ne sert à rien d'être gentil. On ne peut pas être égoïste à ce point, individualiste. Je ne sais même pas c'est quoi le français bon qu'il faut employer. Parce que le mot égoïste et individualiste là, vous êtes même fatigué, ça ne fait plus rien dans vos têtes. Moi-même, ça ne fait plus rien dans ma bouche quand je le prononce. Parce que quand je prononce un mot, il faut qu'il soit fort. Celui-là, il n'est plus fort. C'est ça. Et tu ne fais plus l'activisme. Tu ne fais plus l'activisme. On va faire l'activisme avec qui? Ça, c'est l'activisme. Les cas sociaux comme ça, c'est de l'activisme. Quand il y a des cas sociaux comme ça, peuple gabonais, on se doit, on a même l'obligation d'être là, d'intervenir, d'agir et de participer, de mettre des actions en place. L'armée gabonaise, elle ne sert à rien. Elle doit être dissoute même. Elle doit être bannie. Le futur président, enfin, il n'y aura pas un futur président. C'est toujours le même connard qui sera là. Mais si par malheur, par quelle stratégie, vampirisme, un sorcier sort de nulle part et prend le fauteuil ensorcelé du bord de mer là, la première chose que tu dois faire, c'est changer toutes les forces du désordre là. Et remettre des personnes qui ont minimum d'éthique dans leur vie. Parce que je pense que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Beaucoup ne connaissent pas ce que c'est les droits du peuple. Beaucoup ne savent rien. Parce qu'il y a des moments, ça dit qu'il y a des choses, si c'était une manifestation peut-être clandestine ou un truc, je ne sais pas. Des parents se lèvent et vont exprimer leur mécontentement face à un crime odieux autant pour moi. Hey, la langue est partout. Face à un crime qui n'a pas de nom. Et vous, ce que vous faites, vous protégez le camp adverse. Allez-y manifester loin. Vous maltraitez, vous gazez vos populations. C'est ça le pays où nous sommes. Mais sachez que chaque chose a son temps. Oui.
Peut-être pour vous, vous dites peut-être que vous êtes infini, vous êtes immortel. Vous êtes l'alpha et l'oméga, qu'il n'y a pas de fin chez vous. Chaque chose a son temps. Rien n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Chaque chose a son temps. Ali Bongo qui sautait en 2016. Regardez-le. Farjon qui disait qu'il bouge. Car à l'époque même il m'énervait. Aujourd'hui j'ai pitié de lui. Regardez-le. Vous n'êtes pas des immortels. Vous allez mourir. Peu importe l'argent que vous prenez. Voilà. Peu importe. Alors, moi, je vais partir. Passer la petite colère. Maintenant, je vais aller pleurer mon cousin. Je vais vous laisser dans vos problèmes. Chacun va retrouver ses problèmes. On va maintenant être égoïste. C'est pas ça. Vous voulez ça? Que le Gabon soit isolé? Parce que c'est le but, non? Quand vous chassez les gens, vous attrapez, vous emprisonnez les gens, vous arrêtez les gens, c'est quoi? Pour que les gens ne parlent pas. Parce que quand vous voyez un peu que les gens parlent un peu du Gabon, TV5 a parlé, nanana, aïe, 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 et vous sortez là-bas, vous venez lire un communiqué bizarre. L'ambassade de la Turquie devait même quitter au Gabon. Il ne devrait plus avoir l'ambassade de la Turquie. Et vous, parfois, j'ai lu beaucoup de témoignages, beaucoup là, dans les réseaux sociaux, TikTok là-bas. Oh, les Turcs ne sont pas pareils, et c'est pas tout le monde qui est pareil, oh, machin. Vous êtes dangereux. Beaucoup d'entre vous, les lâches, vous êtes dangereux. Parce que vous avez peur. Moi, j'ai ma meilleure amie qui est turque. C'est une fille très gentille, vous le savez tous. Elle est en voyage tout le temps. Mais c'est pas parce qu'elle est ma meilleure amie que je sais que les Turcs là, ils ont tué une Gabonaise, que je vais avoir peur de dire que ton pays est raciste. Je ne connais pas. J'ai perdu une amie camerounaise comme ça en 2016, à cause de moi là avec mes vérités. Je ne suis pas dans les à peu près pour caresser les gens pour avoir peur de quoi que qui. Je crains une seule personne, c'est Dieu. J'ai peur d'une seule personne, c'est de Dieu. Je n'ai peur de personne sur terre là. Que tu me frappes, oh, c'est pas mon problème. Que tu me tues, oh, c'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que je t'aurais déstabilisé avec ma bouche. Je t'aurais dit ce que j'ai envie de dire. Les Turcs sont racistes. Les pays arabes, la plupart sont racistes. Mettez ça dans nos têtes. Emmagasinez cela dans nos têtes. Et ne faites pas semblant. C'est pas parce qu'une portion de personnes à l'intérieur est gentille. Et surtout que si vous partez à Istanbul, Istanbul étant une ville touristique commerciale, c'est normal que le racisme ne se vit pas. Mais si vous êtes dans les provinces éloignées comme là où elle était, là, il y a du racisme. Il y a des violences sexuelles. Il y a du harcèlement sexuel. Je ne vais plus revenir sur moi, mais il y a du harcèlement sexuel. Donc, si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas vécu, ne minimisez pas les souffrances des autres. Ne minimisez pas ceux qui ont vécu. Voilà. Vous les touristes, vous partez en tant que touristes. Les autres là-bas vivent là-bas. C'est comme moi ici en Angleterre, quelqu'un qui vient 2 jours va dire que non, oui, j'ai subi le racisme, machin, et moi qui suis ici, qui n'a jamais été victime de racisme, je vais dire à l'autre là-bas que non, tu mens. Non, c'est son expérience. Chacun a son expérience. C'est comme en France. On va dire que la France est comme, la France a ses défauts, mais la France est raciste. La France est un raciste intellect. Mais le peuple français, quasiment la plupart sont racistes. Je le dis ici devant vous. Parce que j'ai été victime de ça plusieurs fois depuis mon arrivée jusqu'à là. Donc je ne peux pas dire que non, il n'y en a pas. Peu importe les villes où je suis allée en France, j'ai été victime de racisme. La différence, c'est que je ne sais pas être victime, moi. C'est-à-dire que je suis victime bourreau. Moi, la victime, je deviens bourreau. Celle qui a voulu me prendre comme victime, c'est elle qui devient ma victime. C'est ça la différence entre la plupart des Africains qui sont victimes de racisme ici et moi. C'est moi, je tourne l'appareil. C'est toi qui deviens maintenant victime, je deviens ton bourreau. Voilà, comme ça, tu vas apprendre à savoir que c'est pas le genre d'Africaine que je vais prendre victime. Voilà, c'est moi comme ça. Même devant la police, tu me parles mal, je te parle mal. Yes. Je dis que tu es là, il y a la matière grise. On est parti dans le même stylo. Le stylo que tu as là, moi aussi j'ai tenu le stylo là. Tu n'as pas tenu le stylo de Lucifer et moi non, on a tenu le même stylo. On a parlé le même français. J'ai parlé ton français, j'ai écrit ton français, j'ai étudié ton Molière. Toi, tu n'as pas étudié mon Irondo. Donc, il n'y a pas un Européen ou un Américain ou quelqu'un qui va me faire un raciste et puis moi, je serai victime de racisme. Il n'est pas encore né.
Vous comprenez? Jamais. Il n'est pas encore né. Même ici en Angleterre avec ma fille, vous vous rappelez, en plein magasin, tu veux me faire raciste, on contrôle la situation. C'est celle qui a voulu faire raciste avec nous. C'est elle qui avait maintenant peur. Elle avait devant elle 2 sorcières. Moi, on ne me prend pas pour victime. Je contourne la situation, c'est toi qui deviens ma victime. C'est comme ça avec moi. Même que tu sois vieille, je m'en fous que tu sois vieille. Tu sois une vieille maman raciste, je deviens ton bourreau. Comme ça, plus jamais tu vas me prendre coup pour toi, moins que rien. Je deviens ton bourreau. Dans ma vie à Sable, une maman m'a boule là-bas, me dit, je pars au marché avec mon kabangono. Excusez-moi de quitter le coq à l'âne. C'est pour vous montrer que vous là, ici là, ne faites pas semblant. Partout, il y a le racisme. Mais il y a certains pays où leur racisme s'accompagne avec des meurtres, avec des tueries. Ici en France, leur racisme, on ne tue pas vraiment les gens ici parce qu'ils sont noirs. Mais on va te refuser le travail parce que tu es noir. On va te refuser de se marier parce que tu es noir. On va te refuser la maison parce que tu es noir. Mais rare, je dis bien rare qu'on te tue parce que tu es noir. Je dis bien rare, pas jamais. Parce que sinon, on ne sait jamais ce que je n'ai pas encore entendu. Je ne veux pas dire que jamais. Mais rare. Mais ici, le racisme en France ici, toi-même, tu as bac plus 5, l'autre là-bas a bac 0, c'est elle qu'on va employer parce qu'elle est blanche, toi tu es noire. Ça, c'est les expériences que j'ai eues. C'est-à-dire que c'est moi-même qui te fais le CV. C'est moi-même qui finis de faire le CV de ma copine blanche. Je finis de lui faire le CV. Je finis d'écrire sa lettre de motivation. Je prends mon intelligence, je donne. C'est elle qu'on embauche, c'est moi qu'on n'embauche pas. On passe le même concours. Hein. Donc, tu comprends, le ça des racistes là, il y en a ça. Et quand tu vis ça, tu n'as pas besoin de dire que c'est parce que tu es si noir, tu n'as pas besoin de se plaindre. Non, tu sais qu'on ne t'a pas pris parce que tu es noir. Et le jour même que tu vas à l'entretien, tu sais qu'on ne va pas te prendre parce que tu es noir. Si tu portes un nom européen, comme les nous autres mariés avec les voisins là, quand tu portes un nom européen, c'est dire que voici un Ibamba qui arrive. Quand tu arrives là-bas, c'est la grosse tête de Fangla qui arrive là-bas, coupe. Le visage de la personne qui te fait l'entretien change. Donc ça sort maintenant de blanche, elle-même elle devient maintenant rouge. Elle devient rouge sur le cou. Parce qu'elle a vu une grosse noire venir là-bas qui porte un gros nom européen. Ça c'est le racisme des Français. Et tu vois, elle va te parler tranquillement, elle ne va pas te dire que là, j'ai envie de te chasser. Et à la fin, elle va te dire, malheureusement, ton dossier ne présente pas. Excusez-moi d'en rire un peu. Là où parfois, ils disent que madame, vous avez les foutaises. Moi, je ne vais pas loin. Dans la tête, elle dit, madame, vous avez les foutaises. Vous ne pouvez pas dire que parce que tu es noir. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Ah, pardon, pour le camp. Quand tu m'as convoqué, c'était pourquoi? Je parle comme ça. Parce que tu sais qu'elle vient de me virer. Au moins, elle sait. Je dis, quand tu m'as convoqué, c'était pourquoi? Tu savais bien que mon CV ne répondait pas. Et puis, tu me fais déplacer de chez moi pour venir entendre la nouvelle là. C'est toi qui as payé mon carburant. Quand je sors là, je suis énervé, je tape de haut là-bas. Je suis parti. Je lui ai dit mes vérités. Mais comme elle va avoir peur que non, mais tu sais, c'est pas à cause de ça qu'on fout moi le camp dégage. Va faire l'hypocrisie ailleurs, ça ne me concerne pas. Ça, c'est moi, ça. Mais bon, chacun a son tempérament, chacun a son soi. Ce qui est là, c'est que on va continuer le truc. On va continuer à dénoncer autant que nous pouvons. De toute façon, si les Malcolm X et autres là avait abandonné, je pense que la mairie ne serait pas plus ou moins la mairie qu'elle est aujourd'hui là. Donc c'est pas nous, petits Gabonais avec les petits policiers Maboul, les petits militaires Maboul et un petit président Maboul. C'est pas avec vous qu'on va s'arrêter. Donc on va tout simplement intensifier certaines actions. Pour ceux qui sont au Gabon, donc s'il y a la marche encore demain, je vais voir, je pense qu'il y a la marche, je vois avec le Phoenix, me disait qu'il devait avoir encore la marche demain. S'il y a la marche demain, n'oubliez pas, vous voyez là, voilà, il y en a qui confirment que oui, Daniel a été arrêté. Voilà, j'ai reçu le message pendant qu'on parlait. Il y en a qui viennent de confirmer. Vous voyez, ils ont arrêté Daniel parce que Daniel était celle qui était sur le terrain en faisant le live. Celle qui était sur le terrain en faisant le live. Donc, continuez à aller là-bas, ne vous découragez pas, d'accord? Et moi, j'estime tout simplement que l'armée gabonaise n'a pas le droit de chasser les manifestants parce que c'est leur droit. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont pas été brutaux, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'avaient pas de cailloux, ils n'avaient rien, ils n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Justice pour Dina. Donc, monsieur Ali Bongo Ondimba, essaie de calmer tes valets, tes oiseaux, ou je ne sais pas quoi, tes tintins.
tes pantins là. Bonjour, mon amour. Comment tu vas, chérie Coco? Mon chéri Coco. Claire René là. Toi et moi, c'est ben ben. Ça va, on en verra. Ah, et toi? Bon, écoute, moi je suis en train, je voulais quand même intervenir pour d'abord condamner bon, enfin pas condamner, mais dire que je ne suis pas d'accord que l'on ait gazé les gens devant l'ambassade de Turquie. Bon, les policiers font leur boulot, hein, ce qui est de sécuriser, ainsi de suite, mais nous, en tant que peuple, on doit condamner. Et je condamne l'attitude de nos dirigeants. Parce qu'il faut partir du principe que la petite Dina, quand elle vient en Turquie, elle passe un concours. Elle passe un concours et elle obtient, je pense, une bourse. Si j'ai bonne mémoire, hein, je pense que c'est ça. Je me trompe. Hein. Est-ce que je me trompe? Elle passe le concours à Sakarya, je pense, oui. Hein? On pourrait appeler ça, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais on pourrait appeler ça des accords de coopération. Pourquoi les pays étrangers viennent signer des accords où on prend des enfants dans votre pays pour les amener dans leur pays? C'est parce que dans notre pays, nous n'avons pas d'infrastructure pour que les enfants aillent à l'école supérieure. C'est pourquoi nous avons dans les accords de coopération qui lient le Gabon à plusieurs pays, même la Turquie aujourd'hui, dans les accords qu'ils ont avec le Gabon, il y a des accords pour envoyer les gens en évacuation sanitaire. On soit maintenant les Gabonais. Il y a des années, on n'envoyait pas les Gabonais malades en Turquie. Là, on envoie les Gabonais malades en Turquie. Là, on envoie maintenant nos étudiants en Turquie. Et maintenant, la Turquie, qu'est-ce que la Turquie fait? La Turquie est partie mettre, parce que la ville où Dina meurt, la ville là où elle a été assassinée, dit-on, c'est la ville où il y a le plus d'étudiants gabonais. Ah bon? La plupart des étudiants gabonais sont dans la ville là. Il y a beaucoup de noirs là-bas. C'est une des villes où Dina est morte là. Oui. Moi, j'ai eu des étudiants de Turquie qui me disent que les habitants de cette ville-là n'aiment pas voir les étrangers. Donc, ça fait partie des villes que la Turquie estime qu'on ne doit pas mettre beaucoup de noirs dans leur capitale parce que leur capitale doit être propre. La capitale doit avoir les tourismes. On ne veut pas avoir beaucoup d'étudiants. Donc, ils sont allés mettre les étudiants loin, loin, loin dans un endroit où le peuple n'est pas hostile. Les autorités, les populations de cette ville-là ne veulent pas voir les étrangers, les étudiants. Oh, et nous, la Turquie peut faire ça encore. Mais ce que je fustige, là où je trouve déplorable, c'est que les étudiants de cette zone-là ont lancé les alertes à l'ambassade parce que ce n'est pas la première fois. Même Dina, dans son audio, dit qu'on a déjà poignardé les gens là-bas. Exactement, un Sénégalais. On a poignardé les gens là-bas. Donc, les Africains qui étaient là-bas, les Gabonais notamment étudiants, ne se sentaient plus en sécurité dans cette zone-là. Mais enfin, les autorités gabonaises doivent quand même manifester une certaine compassion, un devoir de protection à l'endroit des populations, surtout des étudiants. Comment tu peux concevoir que là, jusqu'aujourd'hui, que la petite a été assassinée, nous n'avons pas vu l'ambassadeur de Turquie, ou bien nous n'avons même pas entendu une communication de la Turquie, parce que c'est un incident diplomatique, là. Ça, c'est un incident diplomatique. Ça, c'est pas un cas. Merci, jamais dit ça. Merci. Les Gabonais vivent des choses isolées. Si ce n'est pas comme ça, si la Turquie n'est pas capable ou bien ne veut pas voir nous, les Gabonais, bon, nous devons couper les rapports. Nous devons couper. On dit, bon, cet aspect-là, les Gabonais pourront aller acheter les habits comme ils veulent aller acheter les habits là-bas, faire leur commerce. Mais l'histoire d'aller apprendre en Turquie, terminée. Même parce que moi, je vois ici en France, lorsque les Français sont en danger dans un pays, la France fait un communiqué que les ressortissants français ne doivent plus aller là-bas. C'est fini. Mais quelle est l'action depuis que la petite là est décédée?
il ne faut pas qu'ils essaient de nous mentir. La petite là n'est pas morte par noyade. Elle a été assassinée. Quelle est l'action que l'État gabonais est en train de mener qu'on voit avec les yeux? On sait que bon là, même pour rassurer la population, le premier ministre Bilibis n'a même pas reçu, au moment où on parle là, la famille. Ils sont en train de faire leurs histoires de politique pour préparer le 12 mars. Mais enfin, la politique que vous faites là n'est pas plus importante que les Gabonais. Ça, c'est une douleur catastrophique, ce pays-là. Mais enfin, mais montrez quand même, vous qui faites la politique, que les Gabonais sont importants. Montrez que les Gabonais sont importants. Recevez au moins la famille. Vous discutez avec elle pour voir les derniers éléments. Eva, Olé. Mais je n'ai jamais vu l'ambassade de Turquie. Ils s'en foutent. Je vous dis que les autres pays ne vont pas nous aimer ou nous respecter s'ils se rendent compte que d'abord, nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Et après, les autorités qui nous représentent ne nous respectent pas. On ne va jamais nous... Quelqu'un ne peut pas aimer ton enfant quand il voit que toi, tu maltraites ton enfant. Jamais. Vous voulez qu'il le fasse pourquoi? J'ai déjà dit que les Mintanga ne nous aiment pas. On ne peut pas être que dans le même pays, nos étudiants qui sont en Tunisie, ils ont les problèmes. Nos étudiants qui sont au Maroc ont les problèmes. Les étudiants qui sont en France ont les problèmes de bourse. Je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Il y a des problèmes de bourse. Les bourses ne viennent pas. Il y en a qu'on a chassé des maisons. Les étudiants qui sont en Turquie, ça fait deux problèmes. Il y a d'abord le problème du séisme. Ils ont failli mourir dans les tremblements de terre. Bon, maintenant, ils ont d'autres problèmes. Maintenant qu'on vient de tuer la petite fille là. Le problème de la peau. J'ai toujours dit que les pays des gens là, me manière dit que ayons merci Boubal. Dubaï, machin, manière dit merci moto. Boubato manière dit non, c'est la vérité. Les gens là ne nous aiment pas. Déjà les Mintanga ne nous aiment pas. Mais Boubal, Boubal veut qu'à hier la examen là-bas, tu as ce moteur. Ma manière dit bien. Boubato manière dit bien. J'ai toujours dit que me manière dit ayons merci mal. Merci Boubala, les femmes veulent boire bilian. Non. Ils ne nous aiment pas. On va parler en français. Est-ce que tu sais que d'après les dires, que la plupart du temps, ce sont les frères africains qui sont dans ces pays-là, qui placent les jeunes filles auprès de certains Turcs ou bien certaines choses. Mais oui, mais c'est la pauvreté. Mais cette affaire de prostitution, c'est la prostitution, c'est quelque chose qu'on voit pas chez nous au Gabon. Mais même chez nous au Gabon, regarde, chez nous au Gabon, ça va pas bon placement. Le placement ben zal. Mais au Gabon, ils font le placement, non? Si déjà au Gabon, ben bon placement. Savez-vous le bon, enfin, ça existe partout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la façon dont nos sœurs choisissent de vivre dans les pays, ça doit se faire dans le respect des gens. Il faut respecter les gens. Ça ne donne pas le... C'est pas parce qu'une personne se prostitue, fût-elle, que ce soit un homme ou une femme, ça fait qu'on doit venir tuer la personne comme ça. Non. Il y a des Gabonais qui font la prostitution au Maroc. Il y a des Gabonaises qui font la prostitution dans les pays, en France, aux États-Unis, partout. Mais on doit respecter l'être humain. On doit respecter l'être humain. Il faut que les gens arrêtent. Moi, ce sont nos parents, nos dirigeants. Bilibis, ce n'est pas normal ce que Bilibis fait. Il doit recevoir la famille. Il aurait dû faire ça depuis. Dès que l'affaire là est sortie, on n'attend pas que les gens aillent devant et puis les gens doivent aller. Tu penses que si c'était un Turc qu'on avait tué, assassiné comme ça au Gabon, mais les gars ils allaient bastonner nos étudiants qui sont en Turquie. Il y a 200 combien connectés, mettez les corps sur le lave. Ils allaient bastonner les étudiants qui sont en Turquie. Toi, tu connais comment les gens là sont. Les gens là-bas, sont sauvages. Ils veulent la bobie vieux. Ah, vous parlez de Turc. Ils allaient bastonner les gens là-bas. Mais exactement. Là, les Gabonais toujours. Enfin, les gens sont en train de manifester. Ils ont le droit de manifester. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. C'est ça que je disais au départ. Regarde-nous d'abord. On ne doit pas manifester. Pourquoi?
En France, là, en ce moment, il y a les manifestations. Non? Ils brûlent Bah oui. tout. En France, en ce moment, on brûle tout, tous les jours. C'est même pas une seule fois. Tous les jours, ils brûlent. Vous avez entendu qu'on a tué quelqu'un ici. Mon Mais Dieu. la police fait son rôle. La police essaie d'empêcher les manifestations, les encadrer. Ils les encadrent. Mais ils reviennent le lendemain. C'est normal. On ne peut pas vivre dans un pays où on ne manifeste pas. Vous avez vu ça où? C'est comme si tu disais que tu vas sortir avec une femme qui ne doit pas se fâcher. Ta femme ne doit pas se fâcher un jour. Mais les gens doivent se fâcher. Même tes enfants, tu peux avoir les enfants parce que tu es le père, tu vas dire que mes enfants ne doivent pas se fâcher. Mais ça n'existe pas, c'est pas humain. Les gens ont le droit d'être en colère quand ça ne va pas. Mais cette colère-là, c'est pourquoi on met la police. La police doit encadrer la manifestation. Vous êtes là à côté, vous laissez les gens manifester. Quand ils ont terminé, ils rentrent. C'est le rôle de la police. Pas seulement venir avec les bâtons pour venir directement réprimander. La police doit réprimander lorsqu'on voit qu'on est en train de casser. Mais si les gens sont là, debout, en train de passer leur message, en train de discuter, en train de manifester leur indignation, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Macron a dit ça là dernièrement. Oh, machin. Aucune formation. Le policier au Gabonais, mais aucune formation. Il ne faut pas embêter le monde comme ça. C'est pourquoi je dis aux Gabonais, c'est notre faute aussi. Bientôt, là, les élections vont arriver. On demande aux gens allez-y vous inscrire. Vous dites non. Mais quand on ne s'inscrit pas, on aura toujours affaire à des bandits comme ça, là, qui vont venir vous faire du mal. Mais c'est quand ils vont aller s'inscrire que les choses vont changer aussi. Je pense que... Mais s'inscrire au moins, c'est faire au moins quelque chose au lieu de ne rien faire. Mais c'est faire quoi? C'est faire quoi? Mais c'est savoir qu'il y a un vote, on veut aller aux élections, il faut aller voter. Tu sais, quand tu ne fais rien. Entre nous, là, on quitte le coq là. Même si on va aller aux élections, chose qu'on va aller, chose que je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle, même là, tu penses qu'au Gabon, les élections vont changer les mentalités de ces gouvernants-là. C'est quel gouvernement qu'on va changer? C'est qui? Non, prenons l'exemple, toi, demain. On ne parle pas de changer le gouvernement, de la mentalité de quelqu'un. C'est-à-dire que aller aux élections te permet de dire aux gens là que vous êtes là, même si vous vous êtes imposé au pouvoir, mais on n'a pas voté pour vous. Ils savent. Mais si vous ne faites rien et ils gagnent, même avec 2 personnes, ils sauront, vous allez encore leur dire quoi? Il faut vous dire que nous, on a gagné. Il n'y avait que 2 qui sont allés voter, mais les 2 là, on a gagné avec eux. Mais si tous les Gabonais vont là-bas leur dire qu'on ne gagne pas, on ne peut pas avoir un pays où tu dis aux gens, allons-y manifester, ils te disent non. Ils te disent aussi, tu leur dis, allons-y voter, ils te disent aussi non. Mais en fait, les Gabonais veulent quoi? Quand tu leur dis même que ne sortez pas de les maisons, restez dans vos maisons, manifestez en restant à la maison, ils veulent sortir. Quand tu dis sortons, ils veulent rentrer dans les maisons, ils ne veulent pas sortir, ils vont dire on va nous tuer dessus. Tu dis bon, restez dans les maisons, on veut sortir. Restez dans les maisons, tapez les tam-tams dans les maisons, bien les casseroles. Rien que dans les maisons. Ça aussi, ils disent non. Mais quel est ce pays où on dit non à tout? Il n'y a rien où on dit oui. Les Gabonais font quoi? Tu leur dis allons-y s'inscrire aux listes. Ils te disent non. Bon, sortez, allez-y manifester. Ils te disent non, on ne manifeste pas. On va nous tuer. Tu dis bon, restez dans les maisons. On fait ville morte. Ils sortent. Ce que tu dis aux Gabonais de faire, ils font le contraire. Mais ça, c'est quel peuple? C'est quel peuple qui est comme ça? C'est un peuple qui a peur, tout simplement. Donc, tu as peur même de rester. Quand on te demande de rester à la maison. Mais ça, c'est un peuple qui est dangereux. Hein? Parce que les policiers viennent aussi dans la maison. Les policiers, c'est les premiers bandits du Gabon. Donc, quittons le Gabon. Mais non, c'est pas quittons le Gabon, enlevons-les. Chassons-les. Bon, dis-moi, on les enlève comment? Pour enlever les gens, il faut sortir. Un par un, on les exile, on les envoie au fin fond de la forêt. Mais tu le fais comment? Qui va faire? Quel lieu? On avait demandé aux Gabonais de sortir à 4 h du matin. Ils ont dit c'est trop tôt, ils dorment encore. Mais enfin. Il fallait même attendre encore 8 h. Nous, on dort encore. Mais ça, c'est quel pays? Tu réveilles les gens que, oh, attends, oh non, mon grand, en retard. C'est vraiment
Magana moboyo. Banza le kelio ndo bien. Mama on a kelio ndo bien to to RTG. Ah mais non RTG il y avait l'ouria comme ah bon. Attends, mais que ça là. Tu penses que ce sont des gens sérieux? Hein? Tu penses que là non sous-sous. Et quand il se réveille le matin pour se moquer, il se réveille bon. Bon, Anna, va me aller encore bon. Mon beau yo, bon, quelqu'un d'autre. Toi, on a rien vu. Bah, Amana. Bah, parle, tu penses que les gars là sont sérieux? Mais tu penses aussi que c'est notre faute. Moi, je pense que le Gabonais, dans un bon plat ensorcelé depuis des siècles, parce que c'est pas normal quand même. Des fois, il y a des situations qui peuvent faire soulever le peuple gabonais, mais on est des marbres, comme si on nous touchait un peu, comme on appelle la pluie là, la rosée là-bas, elle est comme la petite pluie qui n'est pas forte là. La petite pluie, comme si la petite pluie là nous tombait sur la peau et puis après ça passe, on se mouille un peu sans plus. Il y a pas vraiment, il n'y a pas cet énervement, il n'y a pas cet engagement de la nation. Dit bon là, franchement, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu es venu me draguer en live. Non, quand je t'ai vu en train d'arranger, c'est le chapeau qu'on arrange comme ça, c'est pas... Mais si, comment tu me laisses, quand tu vas m'envoyer mon argent là, je prends seulement. Pardon. Envoie-moi déjà mon salaire. C'est vous les hommes là, vous n'envoyez jamais l'argent comme il faut les retardataires. Tu n'as pas encore envoyé ce mois-ci. J'attends. Non, à Newman. Non, maman, il y a si, maman, me voilà. On est mamie aussi. Ça me fatigue. Après, moi, je suis fatigué des choses du Gabon, quoi. C'est-à-dire que, à un moment donné. Tu vas te fatiguer, toi, un politicien, tu ne peux pas, c'est nous les activistes, on doit se fatiguer. Tu as envie d'abandonner les Gabonais, tu as envie de t'occuper, tu as envie de dire, bon, moi, le Gabon, comme il y a ici, moi, j'ai vu des Gabonais ici qui ont déchiré leur passeport. Maintenant, ils ont un passeport. C'est terminé. Ils ont un passeport, ils disent qu'il reste un peu une bonne fois ici. Moi, j'ai déjà rencontré des Gabonais. Moi, j'ai rencontré un Gabonais à Lyon. On était en train de discuter, bien que comme maman a dit, tu sais ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa chambre. Il m'a montré, il m'a dit, Nando, voilà mon passeport. Et tu sais ce qu'il a fait devant moi? Il a déchiré le passeport. J'étais choqué. Mais il est quoi maintenant? Il a dit, il reste comme ça sans nationalité. Avant, il m'a dit, mon passeport dans la marque. Il m'a dit, le Gabon me fatigue. Le Gabon nous fatigue tous. C'est-à-dire que ce soit le peuple, que ce soit les gouvernants, que ce soit les autorités, que ce soit tout fatigue. Tout le système est fatigant. Des fois, tu t'isoles un peu, tu dis bon, je regarde, mais un bon jour comme ça, il y a un truc qui va forcément te rappeler que tu ne peux pas rester silencieuse ou silencieux. Forcément, tu vas parler, tu vas dire quelque chose. C'est obligatoire. Je suis presque sûr que si on voit bien spirituellement, Nzamaba Satan veut critiquer Gabon. Le Gabonais veut bien ça. Ah, on a oui. On a Nzamaba, on a oui, oui. Quand même, il y a vos prières. Si vos prières, Nzamaba, tu viens dire bon. Il est fatigué. Nzamaba est fatigué avec nos prières. Il n'entend plus les prières des Gabonais. Non. Tu sais que le Gabon, c'est le pays où les gens parlent le plus en langue. Parce qu'ils ne savent plus quoi dire avec la vraie langue. Ils ont déjà tout dit. Tout est fini. Ouais. Les gars, Bible a bon habit à fort. On nous prend comme du bétail dans les pays. Personne ne parle. On ne sait même pas qui doit nous protéger. Tu penses qu'un bon Gwamba, à l'époque de Bongo, pour nous faire du mal. Voilà pourquoi à un moment donné, pas incitation là, parce que ma estime nango à 8 mandum, ou à 8 monde, ma 8 ma sonda diamant, 8 vite fait, c'est tout. C'est la raison pour laquelle moi, un grand somme, vous, you know, votre Turquie, moi, tu n'as pas de Kayong Bovumbal. Ne parle pas là-bas. Voilà, ben. Et mon gars, on a quand même 10 millions, mais que Japon, ouais, comment? Et on va commencer à voir comme business.
Turquie est le moins cher. Ils ont encore commencé à 10 millions, mais que le Dubaï, mais que le Japon, mais que le Thaïlande. Il n'y a pas de souci. Augmente l'enveloppe. Turquie, moi j'ai toujours dit que Bouba Alba c'est sous-sous. Non, ça se soit dans le privé, mais dans le public, dans le commerce, sincèrement, bah, le déjà vu à citer. Parce que Wakabuko Soum, Voilà. Mais c'est ça, donc disons la vérité. Côté commercial, non, au contraire. Bah, comme ils disent, mais bonjour là même. Ah, je m'ai oublié. Ils ne sont pas bien. Les gens là ne sont pas bien. Regarde, un pays où les gens sont bien, quand il y a eu la manifestation des Africains là-bas, les Turcs allaient se mélanger avec eux pour dire que nous, on est là. Oh non, même quand on fait les manifestations, les Français ne se mélangent pas avec nous. Si, non, si, ça, c'est des Français qui ont fait un peu l'Afrique. C'est pareil. si. Les Français se mélangent avec nous. Tu te rappelles pas quand on faisait les marches, tu ne voyais pas Mélenchon est venu parler. Mélenchon. C'est normal. C'est des certains, ça c'est des certains Français, mais la population française. Attends, tu as déjà vu un ministre turc venir dans un problème des Gabonais? Il faut les gens qui connaissent. Je ne prends pas la part. C'était pour te dire que même ici en France, le peuple français n'est pas avec nous quand on dénonce aussi. Moi, partout où j'ai organisé des marches, il y avait des Français qui se sont mélangés avec nous. Ça, ce sont les Français qui ont épousé la cause gabonaise. Ce n'est pas le peuple français. Mais quel est le Turc qui a épousé? Je ne dis même pas les Turcs, le Turc, un seul, qui a épousé aussi nos... C'est ce que je connais. Ils sont tous pareils. Tu as des amis là-bas, non? Pareil. Tu as des amis turcs, non? Oui. Oui. J'ai une amie turque. Mais pourquoi elle n'est pas venue dans les marches? Elle a dit quoi? Elle a même mis ça en statut. Elle n'est pas là-bas, elle est en France. Mais même si elle est en France, étant turque, elle doit faire un message en turc. Le turc, je vais voir. Moi aussi, tu dis que tes frères, il faut me donner même son numéro. Je vais la gronder. Ses frères ont tué nos gens. Tu es une petite fille de 17 ans. Elle doit mettre ça en statut. Nathalie Yam, elle a mis ça en statut, non? Moi, j'ai vu. Tu as une copine turque. C'est là maintenant où tu as une copine, tu dois épouser la cause de l'autre. Moi, je ne peux pas appeler. Moi, dans un bizarre, il m'a dit, maman, comment va bien? Après, il dit, moi, il fait pleurer les gens. C'est pas normal. Tu ne peux pas avoir une amie qui ne partage pas ton malheur. Ça, c'est vrai. C'est pas bon. Moi, j'ai ça, c'est vrai. La petite là est décédée comme un jeu comme ça. Puis elle disait qu'elle allait mourir quand elle l'a tuée. Maintenant, j'entends les gens vouloir dire qu'ils ne l'ont pas tuée, elle n'est pas morte, c'est pas que personne ne l'a tuée. Comment ça? Ils sont déjà en train de vouloir maquiller la mort. Tu penses que ça, c'est l'autopsie qui doit prendre les jours? L'autopsie, là, en 2 cas, si on devait avoir les résultats, pour qu'ils ne donnent pas officiellement qui a tué l'enfant. Ça ne prend pas 10 jours. Dans un pays où il y a les tremblements de terre, il y a des séismes, comment on peut faire les accords de coopération, on envoie nos enfants là où il y a les tremblements de terre? Et puis, remarque bien, c'est bizarre, mais si, moi, je trouve que c'est maintenant les 5 ou 10 dernières années là que beaucoup de Gabonais vont maintenant en Turquie. C'est que moi, je sais, à l'époque, on avait la France, on avait le Canada, on avait l'Afrique du Sud, on avait les États-Unis, mais depuis un moment, le Maroc et la Turquie, depuis qu'ils ont signé leur accord Mabou là. C'est parce qu'il y a des accords, tu ne suis pas, il y a des accords. Il y a des accords de coopération entre les pays. C'est la Turquie qui ouvre ses portes pour dire que les étudiants gabonais peuvent désormais venir en Turquie. Et ils donnent des bourses aux enfants pour aller apprendre la Turquie. Et comme à l'époque, tu te rappelles, à une époque, nos papas allaient en Roumanie. Nos papas allaient en Roumanie. La Roumanie avait signé des accords de coopération dans ce sens-là. Que les machins vont en Turquie. Et puis nous aussi, on leur donne quelque chose. On ne sait pas si des clauses de ces accords-là, mais il y a des accords dans ce sens. C'est comme ça. C'est comme à l'époque, et on n'envoyait pas les gens en évacuation sanitaire en Turquie. En ce moment, de nombreux Gabonais qui sont dans l'administration, qui sont malades, on les envoie en Turquie. Les Turcs disent que quelqu'un va te couper le cœur, il ne t'aime pas. Au lieu d'arranger le cœur, il gaspille le cœur. Quelqu'un va te couper, machin. On ne peut pas envoyer les gens dans ces endroits, on n'aime pas nous voir.
Il y a de nombreux Avec le trafic d'organes. là-bas. Ils partent là-bas que faut pas être sérieux, faut pas être comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que les autorités gabonaises doivent manifester quand même en termes de devoir, de la compassion et de l'amour envers le peuple. Mais si Bona Bourba veut, d'accord, c'est pas vous qui les avez tués. Mais faites la politique, recevez les gens, mettez les gens, dites aux gens que ça va aller, montrez au moins que nous sommes là pour vous. Mais les enfants sont en train de pleurer, les gens pleurent. Mais il y a Bobby, c'est la politique. Mais ils sont en train de parler des histoires dehors, vivez à bord, 12 mars, c'est mon bon. On ne peut pas accepter ça. Moi, je suis pas concours, Ali Bongo. C'est ça qui m'a Mbakabo, Mboulmam. Ça n'a aucun sens. C'est ce que vous gaspillé. Normal. Quel est le peuple comme ça là qui est, nous aussi, nous sommes très désunis. On n'est pas unis. Et je voulais d'ailleurs tirer mon chapeau à la fille là qui est partie, la fille Fang là. Daniel Mongo. Moi, je voulais lui tirer mon chapeau parce que c'est comme ça, quand tu es une personnalité, tu dois être à ces endroits-là. Moi, je voulais lui tirer le chapeau. Et puis, parce qu'elle a même bien motivé les gens. Elle était là-bas, elle faisait la vidéo, elle a attiré l'attention, elle a bien motivé les gens. Et c'est des choses comme ça. Tu vois, de l'autre côté, elle me boit énervé aussi, c'est les artistes aussi. Tu vois. Des trucs comme ça aussi, comment c'est ma maille, TikTok, il a publié, elle aurait été tuée. Un étranger à Gabonais. Ma carte dire TikTok, ma carte dire Facebook, Star Baby, que y a maintenant toi, une star internationale. On a parlé de la fille. Lui, dans son TikTok, il a mis le truc. Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'influenceurs français qui ont mis ça. Le truc de Dina est partout. Hein? Va sur TikTok là-bas. Il y a des blogueurs français qui ont même, il y a un même qui fait souvent dans les sensations, il a 1 million d'abonnés comme ça. Il a parlé de Dina. Il a parlé de Dina. Mais tu regardes les trucs de Gabonais là. Moi, l'Afrique entière est sur le problème de Dina. Mais c'est nous, au Gabon, on fait comme si, non. Là, pour une fois, je reconnais que l'Afrique entière est sur le problème de Dina, même les Français. J'ai vu Djadjou, il a même chanté, voilà, mais on a vu ensemble. Il a même chanté. Djadjou. Ah bon, hein? Oui, sur son TikTok. Sur son TikTok, il a mis la photo, il a mis le nom de Dina, il a fait une chanson. Il a chanté jolie, belle, machin. Elle sera allée pour étudier, nanana. Djadjou. Rien, même pour aller marcher comme Daniel a fait là, rien. Et ce sont vos fans meurent toujours. Ce sont vos fans qui meurent là. Mais Djadjou ne connaît pas Dina. Celui-là ne connaît pas Dina, mais c'est lui qui va faire un poste pour Dina. Mais les Gabonais là-bas, c'est vraiment une honte. Non, créole, c'est pas créole. Chanel, je serai au concours de Yali. Toi, je ne sais pas, tu n'auras jamais de problème un bon jour. Pendant que les gens pleurent, toi, tu vas aller au concours de Yali. Il y a des stars internationales qui vont parler. Le monde entier parle de ton pays. Toi, c'est Yali que ça t'intéresse. Chanel, il faut arrêter à un moment donné. Voilà, pitié de nous, hein. Non, il est là. C'est Djadjou. Laisse-moi tranquille, je bois comme je veux. Non. Tu peux pas enfoncer la bouteille dans la bouche comme ça. C'est pas bon. Voilà, même poli. Vraiment le tour. Il y en a de nos sous. Mais il y a bien. Faut pas. Même les Sénégalais, exactement, même les Camerounais, j'ai vu ça, j'ai vu toute l'Afrique dessus. Et ça m'a, là vraiment, ça m'a cloué le bec. Parce que l'habitude, j'aime dire que non, les gens ne nous soutiennent pas. Là, franchement, chapeau.
Je n'ai rien à dire. Pour une fois, j'ai vu Même l'amour. la dame là, j'ai vu, elle a interviewé. Bon, il faut que j'aille regarder ça. La dame qui aime parler de Mougouli ou Mougouli là. Ah bon? Mon ivoirienne. Elle en a parlé. Oui, elle en a parlé dans son live. C'est là où les gens venaient donner le témoignage. En étant ça. J'ai oublié son. À mon coach. Oui, à mon chic. Pardon. Tu vois, moi, j'ai le don de déformation, les noms des gens. Elle s'appelle Amon Chic, voilà. Je pense. Amon Chic. Amon Chimène, elle s'appelle Chimène. Elle en a parlé parce que j'ai vu l'interviewer un membre de la famille, mais comme un bon membre. Je disais qu'un gars on a bon, il faut que dire à ma sincèrement, pour Dina, là, franchement, on ne va rien dire sur ça. On va seulement pointer le doigt sur certains Gabonais, pas tous les Gabonais, certains Gabonais, parce que même les blogueurs, pour une fois, moi j'ai tourné un peu, même les blogueurs, tous les blogueurs Gabonais ont parlé, mais certains Gabonais qui ont les millions de vues, ils ne parlent pas. Voilà, certains Gabonais qui ont des milliers de stars là, les machins. Il faut que les Gabonais, l'Afrique, nous devons punir la Turquie. On ne parle plus. Vous, là, ne partez plus acheter les mèches là-bas, Bissil. Maman Kassoum Bissil, Kassoum Bati. Non, c'est pas en Turquie qu'on paie les mèches, les vêtements. On ne vend pas les mèches en Turquie. Oh, c'est pas eux qui fabriquent, eux aussi vont chercher en Asie partout, mais c'est là-bas, c'est plutôt les vêtements. La Turquie, c'est l'usine des vêtements et des chaussures et tout ça. Là. Tout ce qui est on n'a plus rien là-bas. Hein? Ils doivent nous trouver le coupable qui a tué notre enfant. Voilà, allons-y faire les achats maintenant à Dubaï. Maintenant, je mourrai maintenant à Dubaï, de la Turquie. C'est les mêmes gens. T'as besoin d'un timbre, vous parlez de ça. Ouais, tu as l'usine au Gabon. Tu as l'usine au Gabon. Non, vous pouvez aller chez les parents. Plus de chirurgie. On va aller faire la chirurgie où? Plus de chirurgie en Turquie. Tu as l'usine au Gabon. Non, vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous pouvez aller en Chine. La Chine, c'est pas bien aussi. Hein. Vous allez en Chine. En tout cas, la Chine, c'est pas bien. Ce qui est bien à faire, c'est que nous-mêmes, on doit créer nos usines en Afrique. Voici la solution. C'est tout. C'est ça la solution. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que la Chine aussi, hein. c'est pas bien. C'est la Chine, là, on a tapé. C'est la Chine, on avait tapé le Nigérien, là, en plein marché. Non, non. C'est la même Chine, là, on a bastonné le Nigérien, là-bas, ils l'ont pris comme. Pendant qu'il y avait le Covid, là, j'avais même fait un live sur ça que Facebook m'avait bloqué. Ça passait comme ça, Nigérian l'a tapé en plein marché. Pour l'a fait à tabac. En Chine, là. Il est mort. Oui, il y a 2 ans. Non, ils l'ont tué. Non, il n'était pas mort. Ils l'ont fait à tabac. Ils l'ont fait à tabac. Ils l'ont fait à tabac. Donc, la solution, c'est tout simplement que l'Afrique doit avoir ses usines. Et ça se fera en quelle année? Moi, je sais. C'est pour que me demande. Parce qu'il a fait dire qu'on ne parle pas banana. À Dubaï, c'est pareil. J'ai dit aussi que la Chine, c'est pareil. Tout le monde là-bas. Dubaï, Tunisie, Maroc, c'est pareil. La solution, c'est que l'Afrique doit être indépendante et avoir ses usines. On peut fabriquer, vous fabriquez les pains là-haut. Ben voilà. Vous créez vos modèles et tout, vous prenez les tissus, on fait nos habits. Voilà, on va payer au Ghana. Le Ghana va se ravitailler. Le Ghana n'a pas aussi d'usine des habits là-bas, non? Bien. J'ai les grands contrats avec la Turquie, je fais comme avec tu romps. tu dis tout simplement que non, suite à aller acheter au Bénin, mais le Bénin, ils ont des usines de vêtements. Monsieur Aka, Bénin a une usine de vêtements. J'ai des grands contacts avec la Tunisie. Comment faire, nous qui sommes diplomates là? Ah ben, vous trouvez un consensus, vous trouvez un intérêt d'attente. Vous trouvez un intérêt d'attente. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est comme ça. Tu vois, si chacun va parler par individualisme, voilà, moi j'ai mes affaires là-bas, je ne veux pas le faire. On ne dit pas de tout couper, mais c'est-à-dire montrer, taper un coup fort pour que, taper un coup de poing sur la table pour qu'on se fasse aussi respecter. On se fait respecter autant pour moi. Non, la pollution, ils n'ont qu'à rester avec leurs usines. Aïe. J'ai dit quelle pollution? On est déjà pollué en Afrique. Hein. C'est quelle pollution? Si tu ne te pollues pas là-bas, tu vas fabriquer les habits comment? Tu préfères être tué ou avoir des habits? Bon, Estelle,
La demande a été refusée. Tu préfères être pollué, mourir ou avoir les habits. Moi, je pense que c'est même le moment de créer des usines en Afrique, des usines j'ai vu, c'est un Ivoirien, pardon, corrigez-moi. C'est un Ivoirien ou un Ghanéen. Celui qui vient de créer le premier smartphone africain, là, il est quoi? Il est Ivoirien ou Ghanéen? Le premier smartphone africain, là, il est quoi? Dites-moi, donnez-moi sa nationalité. J'ai vu ça dans un journal, là. Voilà. Voilà quelqu'un qui vient d'amener le téléphone qu'on est en train de se casser là. Donc, il va mettre son téléphone là au marché. Je vais, moi, utiliser un téléphone africain. Parce que dedans, j'ai bien vu le téléphone là, qu'il a mis les langues africaines. Il a mis le baoulé, il a mis le bassa, il met le wolof, j'espère qu'il ne va pas oublier le Gabon. Donc, tu mets d'abord le fang là-bas. Voilà, au Gabon, la première langue, c'est le fang. Ne venez pas me déranger. Tu mets d'abord le fang, la première langue. La deuxième langue, c'est le Bapounou. Le reste, là, tu peux mettre, tu ne mets pas, c'est pas mon problème. Mais tu mets d'abord le fang et en plus le Bapounou. Mais dans son téléphone, là, il y a des langues africaines dedans. Donc, l'homme l'a dit, mon téléphone africain est sur le marché. Tous les téléphones européens que j'ai là-bas, iPhone, là, à la poubelle, je m'en vais prendre pour moi mon téléphone africain qui va me faire Google enfant. Ça, c'est l'innovation. Donc, si lui, il a réussi à faire ça, nous aussi, on peut faire, on fait faire pour nous. Le riz, ça manipule est bonne. Merci. Il y a déjà même la repousse, il faut que j'aille faire. Nos enfants sont en Tunisie et encore là-bas. Il faut les faire rapatrier. Si moi, j'avais l'enfant, je fais rapatrier. Il faut les faire venir. C'est tout. Bon, on ne va pas faire 2 heures, hein, parce qu'il est 1h37, donc après, sinon, là, on arrive à 2 heures, les gens ne vont pas supporter. Je vous donne tout simplement rendez-vous demain ou après-demain, d'accord? Et puis, merci à vous d'avoir été là, partagé. On va essayer de parler demain ou après-demain. Voilà, n'oubliez pas, je suis en malheur, mais bon, j'ai arrêté de pleurer les gens, j'ai arrêté de pleurer les morts, je pleure tout simplement la vie. Voilà, ceux qui sont partis, au moins eux, ils sont en sécurité, mais là-bas, ils sont en paix, même si c'est triste. Voilà, on va être une nostalgie de ces moments-là, mais pleurer encore les morts, là, c'est bon. Tu pleures aujourd'hui, demain, on va t'annoncer encore que Joséphine est morte. Après, Joséphine, on va te dire que Tata est mort. Après, t'attends, tu entends. Donc, il n'y a plus assez de larmes. Tu dis à chaque fois mes condoléances, mes condoléances, mes condoléances, mes condoléances. Tu te donnes toi-même les condoléances, comme on nous donne les condoléances pour la mère de Dina. Et moi-même aussi, qui suis en malheur aujourd'hui parce que mon cousin a été sauvagement assassiné à Tubanga avec l'esprit de crime rituel et les organes retirés. Mais bon, on va encore faire comment? La victimisation, c'est pour les incréalement là, soyez salués à tous. Et donc, que Dieu nous protège tous pour ceux qui ne comprennent pas le franc. Que Dieu vous protège, que Dieu soit avec nous et surtout, prenez soin de vous. Essayons de faire un effort d'être un peuple uni. Pas uni, mais qui compatit pour les malheurs des autres. Parce que c'est important quand on est un peu, un esprit d'empathie et qui montre que chacun d'entre nous peut, du jour au lendemain, traverser la même situation. Même cas, c'était votre Claire Newman, maréchal des opprimés, ministre de la misère, activiste et militante du droit de l'homme du Gabon. Je suis partie et on se donne rendez-vous dans la semaine. Merci.